La saison sèche frappait la savane. Le vent soulevait la poussière rouge et le ventre criait famine. Sous un vieux fromager, Topé l'araignée était suspendu à son fil, immobile mais pensant. Topé l'araignée ne manquait jamais une occasion. Petit, fin, silencieux, il écoutait puisqu'il ne parlait. Au loin, une voix râleuse approchait. « Ah, j'ai faim. Le monde entier me doit manger. » C'était Bouki. Bouki l'hyène avançait en traînant les pattes, le ventre collé au dos, les yeux injectés de fatigue. « Topé, Topé, mon ami, » gémissait-il. « Mon frère Bouki, tu as l'air d'un tambour crevé, » répondit Topé calmement. « J'ai faim. 3 jours sans rien manger. Même les os ont disparu. » Topé descendit lentement le long de son fil. « 3 jours? Voilà qui est grave. » Mais dans ses yeux brillait une petite lueur, car Topé avait une information. Au centre de la plaine se dressait un baobab sacré. Chaque année, une seule fois, ses fruits devenaient aussi sucrés que le miel. Mais le roi des animaux avait interdit d'y toucher avant la cérémonie officielle du partage. Et ce jour-là, les fruits étaient mûrs. Bouki renifla l'air. Je sens quelque chose de secret. Topé fit semblant d'hésiter. Ce n'est rien, juste le baobab sacré. Les oreilles de Bouki se dressèrent. Le baobab interdit? Oui, mais n'y pense même pas. Le roi dit, personne n'y touche. Bouki avala sa salive. Mais si personne ne regarde. Topé se rapprocha. Bouki, veux-tu vraiment défier le roi? Même les saints qui sont si turbulents ne grimpent pas au baobab sacré. Bouki réfléchissait rarement longtemps. Le roi ne peut pas interdire à un estomac d'avoir faim. Topé soupira. Bon, je ne peux pas grimper là-haut. Je suis trop petit. Mais toi, avec ta force. Bouki gonfla la poitrine. Ah, enfin tu reconnais ma puissance. Si quelqu'un peut cueillir ses fruits sans se faire prendre, c'est toi. La flatterie fit son effet. Bouki grimpa péniblement. Les branches craquaient sous son poids. Topé resta en bas, les yeux brillants. « Lance-moi un fruit pour goûter, juste un petit !» cria Topé. Bouki lança un fruit. Topé le goûta. Ses yeux s'écarquillèrent. « Oh, Bouki, c'est le paradis !» Bouki commença à dévorer. 1 fruit, 2 fruits, 5 fruits. Le jus coulait sur son museau. Topé cria. « Attention! Quelqu'un approche! » Bouki paniqua et glissa, tomba lourdement. La terre trembla. « Où ça? Où ça? » allait-il. Topé éclata de rire. « Ah 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 ah! Personne! Je voulais juste voir si tu pouvais tomber aussi vite que tu manges. » Bouki gronda. « Tu te moques de moi, hein? » Mais avant qu'il ne puisse répondre, un rugissement déchira l'air. Le roi des animaux approchait. Topé chuchota. « Bouki, si le roi nous voit, nous sommes perdus. » C'était ton idée, paniqua Bouki. Topé réfléchissait déjà. « Vite, enduis-toi le corps de Gilfrey. »« Pourquoi? »« Fais-le. » Bouki affolé obéit. Le roi arriva. Qui a osé toucher au baobab sacré? Ce fut le silence. Topé s'avança doucement. « Majesté, avec tout le respect que je vous dois, je méditais ici quand j'ai vu Bouki possédé par l'esprit du baobab. »« Possédé ?» interrogea le roi. Topé hocha la tête. « Regardez, son corps couvert de jus. L'esprit sucré l'envahit. Il ne contrôle plus ses actes. » Bouki ouvrit la bouche, stupéfait. Topé lui lança un regard perçant. Bouki comprit qu'il était déjà piégé. Le roi observa Bouki. « Est-ce vrai? » Bouki hésita. S'il disait non, il désobéissait au roi et aux autres animaux. S'il disait oui,
Il passait pour un fou. Bouki s'écria brusquement. C'est Topé. Topé est un menteur. C'est lui qui a fomenté ce coup pour pouvoir déguster les fruits. Et pourquoi je sais ça? Et pourquoi tandis que toi, tu es couvert de jus de la tête aux pieds? Rétorqua Topé. Parce que tu me l'as ordonné. Assez, Bouki, cria le roi. Pour purifier ton esprit, tu garderas le baobab sacré jour et nuit jusqu'à la cérémonie. Car à toi, si tu touches encore un seul de ces fruits, les mânes de nos ancêtres te donneront la mort. Quant à toi, Topé, tu seras chargé d'annoncer à tous les animaux que la cérémonie se tiendra dans 3 jours. Bouki s'effondra. Quoi? Encore 3 jours à crever de faim? Ah, le monde est injuste. Le roi partit. La nuit tomba. Bouki affamé montait la garde, cherchant dans son esprit des plans pour faire payer ses traits de Topé. Ce dernier, suspendu à son vieux fromager, dégustait tranquillement un fruit du baobab qu'il avait caché, le sourire au coin et le regard plein de malice.